Constance, étudiante, vit à Paris chez Bernard, de 40 ans son aîné. Ils ont en commun la passion de la musique. Moi, j'aime énormément quand elle joue. Moi, ne sachant pas jouer, ça me rappelle la période où les enfants jouaient. Donc voilà, là c'est le salon, je travaille dans le canapé. Depuis 1 an et demi, elle loue l'une des chambres laissées par les enfants, 513 € par mois. C'est bien plus qu'une chambre. C'est un confort de vie optimal de chaque jour. Moi, à chaque fois que je me dis, bon, allez, je rentre, c'est pas je vais rentrer dans ma chambre, c'est je rentre chez moi, en fait. On sent que j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Bernard est aux petits soins. Retraité, il ne cherchait pas seulement un complément de revenu. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'être en prise avec mon époque. J'ai pas envie de devenir un vieux schnock qui reste dans ses trucs et qui veut rien changer. Voilà. Ils partagent une partie de leur quotidien et entre eux, un lien fort s'est tissé. Ça fait très grand-père de cœur, en fait, je trouve. Comme en plus elle participe à la vie de la famille, comme les enfants et les petits-enfants viennent déjeuner, elle les connaît. Maintenant, elle a l'impression de vivre un peu avec la famille. Ces dernières années, ces offres d'hébergement intergénérationnel se sont multipliées sur Internet. Un remède à la crise du logement pour les étudiants, mais surtout un moyen d'améliorer la qualité de vie de nos aînés. Colette, l'une de ces startups, propose en plus un club d'activités avec apéro tous les mois dans un café parisien. Ce soir-là, bien plus de femmes que d'hommes. Une première génération de seniors connectés qui n'a aucune envie de rester à la maison. Je suis à la retraite depuis 3 ans et la 3e année, c'est dur. Donc voilà, ça me permet de sortir de chez moi et de voir je me socialise. On se marre bien, on se fait des copines, on fait des sorties, voilà. C'est très très bien de vieillir parce qu'on est plus libre, il n'y a plus d'enjeux, enfin moi je m'éclate. Créer du lien pour bien vieillir est un enjeu de santé publique, surtout pour les